Bonjour chers membres du SMB SAQ et bienvenue à cette deuxième capsule de nos actions aléatoires de mobilisation. Donc, avant de tourner le boulier, je vais juste faire un retour sur les actions qui ont été faites dans les 2 dernières semaines. Donc, oui, tout d'abord, pour ce qui est du port du chapeau, écoutez, on a vu toutes vos belles photos sur le 2.0 avec des idées plus loufoques les unes que les autres. Continuez votre beau travail là-dedans. Là, vous montrez vraiment à l'employeur que vous êtes encore, la flamme est encore là. Puis, malgré le fait que la semaine dernière, le comité de négociation était en vacances, on a montré à l'employeur qu'on est encore là, on est encore présent. Et pour ce qui est des petits prix, de pousser les petits prix, bon, ça se monte moins bien sur le 2.0, mais moi, j'ai entendu des histoires de mes collègues qui sont allés en succursale et qui se sont fait recommander plein de petits prix. Donc, lâchez pas, continuez comme ça, on fait un excellent travail sur le terrain. Donc, sans plus tarder, écoutez, une nouvelle semaine, nouvelle fin de semaine, une nouvelle action. Donc, sans plus tarder, on va tourner le boulier. Et on va aller chercher un nouveau numéro. Oh, je suis en train de le perdre. Ah, je l'ai attrapé, une chance. Donc, nous avons le numéro 61. Alors, le numéro 61. Alors, le numéro 61, je vais le laisser ici. Je vais aller consulter ma liste d'actions ici sur mon téléphone. Je vais aller voir c'est lequel. Ah, oui, ça, celui-là, il est assez sérieux. Ça, pour l'action numéro 61, ça va être vraiment d'axer sur la sécurité qui entoure les manipulations du tiroir caisse et du monétaire à la caisse. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est 3 choses. Tout d'abord, c'est lorsqu'on quitte sa caisse pour aller faire une autre tâche, très important de barrer le tiroir caisse plutôt que de le mettre en mode retour. Deuxièmement, ça va être lorsque vous allez en pause et que vous quittez l'aire de vente, très important de prendre le tiroir caisse et d'aller le porter à l'arrière dans le coffre. Et finalement, bien, lorsque votre caisse affiche un code 34, très important de le faire immédiatement. Donc, tout ça vraiment, c'est pour la sécurité sur l'aire de travail. Donc, pour passer les 3, pour donner plus de détails, donc tout d'abord, pour ce qui est du mode retour, bien, à vrai dire, de sécuriser la caisse lorsqu'on quitte le lieu de la caisse. On a pris l'habitude avec le temps de le mettre en retour parce que c'est tout un truc qu'on a trouvé avec le temps, vraiment. C'est plus rapide lorsqu'on retourne à la caisse qu'on veut servir le client. Sauf que, sachez qu'il y a une raison pour laquelle il y a l'option de barrer la caisse. Sachez que lorsque vous éloignez de votre caisse, si vous le mettez en mode retour, bien, vous exposez votre caisse plus facilement à un client mal intentionné de venir faire de quoi sur votre caisse puis de faire des choses pas bonnes dans le fond. Là. Donc, pour être sûr de sécuriser le contenu de votre caisse pour limiter les pertes, les vols et les pertes possibles. Donc, très important de le mettre en mode sécurisé, de barrer votre tiroir caisse. Deuxièmement, c'est pour ramener le tiroir caisse dans le coffre à l'arrière. Ça, c'est vraiment dans une optique de prévention pour les vols. Donc, si jamais il y a un hold-up dans la succursale, bien, vu que vous n'êtes plus sur l'aire de vente et que votre caisse elle ne sert plus ultimement, bien, dans le but de limiter les pertes, si jamais il y a un vol, s'assurer que c'est dans le coffre à l'arrière bien sécurisé. Et dernièrement, pour les codes 34, pour les codes 34, il y a une raison pour laquelle la caisse de le code 34, dans le fond, il vous annonce que vous avez atteint un certain montant d'argent dans votre caisse. Puis, dans le but justement encore de faire de la prévention pour les vols, c'est important de déposer le contenu du tiroir caisse puis d'aller le mettre dans le coffre. Donc, ça va être important de suivre la procédure suivante dans le but que vous soyez dans un environnement le plus sécuritaire pour faire le dépôt. Parce que lorsqu'on fait le dépôt puis qu'on compte l'argent, bien, vous ouvrez le contenu de votre caisse autour de vous. Donc, vous devez vous assurer d'être dans un environnement, je le dis beaucoup sécuritaire, mais c'est très important de vraiment se mettre dans un milieu sécuritaire. Donc, pour faire ça, dès que vous avez code 34, on invite les clients à se diriger vers une autre caisse. Donc, vous mettez votre panneau tiroir caisse suivant. On ferme la lumière si jamais vous en avez une dans votre succursale, la lumière de votre caisse. Et vous appelez tout de suite le responsable en charge de faire la vérification de dépôt. Cette personne-là peut être une des 3 personnes suivantes. De 1, le gestionnaire. De 2, le coordonnateur d'opération en succursale. Et troisièmement, seulement dans la situation où est-ce que
les 2 autres personnes ne sont pas présentes cette journée-là, c'est la personne qui est désignée responsable pour faire ça. Si vous devez vous assurer que c'est une de ces 3 personnes-là qui est à côté de vous lorsque vous faites votre décompte. Et attendez à ce que cette personne-là soit à côté de vous pour commencer votre décompte. Ensuite, lorsque le décompte est fait, assurez-vous aussi que la personne qui s'occupe de faire la vérification du décompte, cette personne-là aussi doit faire la vérification dans un environnement qui est sécuritaire. Puis ces endroits-là, c'est soit à côté du tiroir caisse s'il juge qu'il n'y a pas trop de clients. Sinon, c'est soit à côté du coffre si jamais vous avez une pièce dédiée à ça, ou sinon dans le bureau du gestionnaire. C'est important de le faire à l'endroit le plus sécuritaire jugé par la personne qui fait la vérification. Sachez aussi que pour ce qui est de la personne qui va venir vérifier votre décompte, ça dit dans les procédures que le seul moment où est-ce que vous pouvez prendre votre dépôt et le mettre dans la fente et la cacher en dessous de votre, à vrai dire, dans la fente de la caisse, en dessous de votre tiroir, le seul moment où est-ce que vous pouvez faire ça en attendant que la personne responsable vienne vérifier votre dépôt, c'est si elle est dans l'impossibilité de se présenter à votre tiroir caisse. Puis, soyez vigilants parce que du service client, ce n'est pas une raison valable pour mettre à risque votre sécurité lorsque vous manipulez l'argent de la caisse. Donc, il ne devrait pas avoir de moment où est-ce que vous devriez vous référer à cette procédure-là. Donc, je le répète une dernière fois, tout ça, c'est dans le but de vous mettre dans une situation de sécurité et de confiance. Puis, on part avec ça cette fin de semaine-ci et la semaine prochaine. Puis, ça va montrer aussi à l'employeur que lorsqu'on suit ces procédures, des fois, il y a des choses que lui voulait faire que ça se peut que ça ne se réalise pas malheureusement. Donc, cela étant dit, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine. Au cas où est-ce qu'on ne se revoit pas d'ici là, sachez qu'aujourd'hui, jeudi, c'était la journée où est-ce que le comité négociation revenait à la table de négociation avec l'employeur suite à la semaine de vacances qui avait été établie et aussi suite aux quelques jours de négociation qui ont été entamés suite à la révélation, dans le fond, au décompte de notre vote de grève. Donc, dans le fond, on attend en ce moment l'information à savoir qu'est-ce qui en est avec ça, qu'est-ce qui est arrivé à la table. Donc, on s'attend à avoir de l'information sous peu, mais si jamais on ne se revoit pas d'ici la fin de semaine, ben je vous souhaite très bonne fin de semaine, puis une très bonne semaine, puis axé sur la sécurité. Bonne journée.